Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode autour du stress, le stress des examens, sujet que je voudrais aujourd'hui aborder avec vous. Je vous remercie de prendre ce temps d'écouter. Je suis Emmanuelle Bautreau, sophrologue et psychologue du travail. Je réalise également des bilans d'orientation scolaire et des bilans de compétences, mais pas que. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du stress des examens pour les adolescents, les jeunes adultes qui passent des examens. Et aussi également quelques conseils pour mieux les gérer. Quand vous passez des examens, des épreuves, même si c'est pour un bac blanc, même si c'est pour le brevet ou le grand oral qui approche, ou juste des examens parce que vous êtes à la fac ou dans des grandes écoles, le stress des examens doit certainement vous concerner. C'est aussi certainement plus qu'une simple nervosité à l'approche d'une épreuve. Le stress des examens peut en fait vous faire perdre vos moyens, provoquer des crises de panique, des symptômes d'anxiété, des pertes de mémoire, ne plus se souvenir de rien. Si vous êtes parent et que vous écoutez, cela doit aussi vous rappeler des souvenirs. Moi, j'en ai encore en mémoire. Simplement, il peut y avoir un petit trou de mémoire au départ de l'examen, mais quand cela vous fait rater un examen important, là c'est un peu différent. Comment reconnaître ce stress des examens mais qui devient gênant? Comment apprendre à mieux le gérer pour mettre toutes les chances de son côté le jour J? Eh bien, nous allons y répondre ensemble. Déjà, comment il se manifeste? C'est normal de ressentir dans une situation où les performances personnelles vont être évaluées, de ressentir du stress. Le bon stress mobilise notre énergie avant l'examen. Mais une angoisse trop importante peut avoir des conséquences regrettables. Nous pouvons ressentir une agitation anormale et des troubles du sommeil quelques jours avant l'épreuve. Aussi, juste avant d'entrer dans la salle d'examen, on peut ressentir une peur physique qui se manifestera sous forme de tremblements, hausse de la transpiration, sécheresse dans la bouche, voire même de diarrhée. Cela peut être plus ou moins gênant le jour de l'examen. Pourquoi est-ce que les jeunes, et même les moins jeunes, ressentent très souvent ces symptômes? Parce que c'est lié souvent, parfois, à une faible estime d'eux-mêmes, juste sur le moment, à laquelle s'ajoute une forte pression du système éducatif, ou peut-être juste des souvenirs du système éducatif. La peur de ne pas être à la hauteur dans une situation particulièrement inconfortable. Et alors, les hormones du stress augmentent. L'accès aux connaissances est bloqué, et les réactions corporelles peuvent mener jusqu'à la crise de panique. Il y a pourtant plusieurs conseils, plusieurs astuces qui permettent de rompre avec cette spirale du stress lors des examens. Déjà, prendre soin de soi, c'est la base pour bien préparer une épreuve. Bien dormir, avoir une alimentation équilibrée et bien s'hydrater. Tout cela permet de limiter les effets délétères du stress. Il est possible aussi de prendre des compléments à base de plantes ou des tisanes
qui ne sont pas avec des effets secondaires et où il n'y a pas de risque d'addiction. Essayez aussi d'arrêter de se dévaloriser. Toutes ces petites phrases comme « je suis stupide »,« les autres sont meilleurs que moi, je n'y arriverai pas », toutes ces pensées finissent par devenir de la réalité. D'ailleurs, dans un autre podcast, nous voyons en méditation que les pensées ne sont pas des faits, ne sont pas la réalité. Juste prendre conscience de ces pensées. Peut-être essayer d'avoir des pensées positives. Ces pensées positives peuvent avoir des résultats, nous aider, avoir des résultats impressionnants. Un exemple, par exemple, de mantra, de pensée positive. Je fais de mon mieux, je peux y arriver, je suis capable de réussir. Déjà, juste essayer et être présent. Nous pouvons aussi bouger, prendre l'air, se changer les idées. L'activité physique est un excellent déstressant naturel. Un peu de sport, une sortie nature, une simple marche à pied permettent de faire une pause et d'aérer efficacement le cerveau. Il en va de même pour les moments de détente entre amis. Rien de tel qu'un bowling, qu'une séance de cinéma au milieu des révisions, pour réguler toutes les hormones et favoriser l'apprentissage. Également, bien se préparer. Ce conseil peut être bête, mais planifier nos révisions en amont est une méthode efficace pour moins stresser. Éviter d'apprendre un cours à la dernière minute, cela peut aider. Et profiter juste d'une soirée avant la veille d'un examen pour s'aérer la tête, pour se détendre, peut être tout à fait propice. Mais il y a aussi toutes les techniques de relaxation, la détente musculaire, la méditation, la respiration, le yoga, la sophrologie. Toutes ces techniques font partie de cette boîte à outils qu'est la sophrologie, qu'est la méditation pleine conscience, qu'est le yoga. Je vais juste vous proposer maintenant une technique de relaxation que vous pourrez utiliser rapidement et en toute discrétion pendant un examen. Inspiration, en comptant jusqu'à 5. Expiration. Aussi en comptant jusqu'à 5. Et nous refaisons cela 5 fois. Inspiration. Une autre fois, inspiration. Une dernière fois. Voilà. Comment vous sentez-vous après cet exercice? Est-ce que vous avez ouvert ou fermé les yeux? Juste sentir que respirer profondément atténue cette sensation de stress et diminue le rythme cardiaque. C'est ce qu'on appelle aussi la cohérence cardiaque, mais nous en parlerons, nous verrons ce sujet un peu plus tard. Juste en respirant profondément. Cela peut permettre de reprendre rapidement nos moyens
et de gagner en sérénité pour la suite de l'épreuve. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un autre podcast sur facilitation. Je suis Emmanuelle Bautreau, psychologue du travail, sophrologue. J'écris aussi des livres. Bref, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Et je suis très heureuse de pouvoir vous en faire profiter. À bientôt.